Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment configurer et installer le transmetteur actionneur TXIO. Pour rappel, le TXIO dispose de 2 entrées et 4 sorties relais pilotables. Le transmetteur TXIO s'utilise en mode LoRa propriétaire. Il peut être utilisé sur 3 modes distincts qui sont configurables depuis le serveur embarqué dans le transmetteur. Le premier mode que nous détaillerons est le mode contrôle à distance. Sur ce mode, le TXIO pilote ses sorties sur commande du récepteur connecté à la GTC. Il peut également envoyer le statut de ses entrées vers le récepteur. Le second mode du TXIO est le mode contrôle local. Dans ce mode, le TXIO pilote ses sorties en fonction de l'état de ses entrées et envoie des messages de reporting au récepteur. Enfin, nous terminerons par le mode D2D, qui signifie Device to Device. Sur ce mode, le TXIO peut dialoguer avec 4 capteurs LoRa Endless et piloter ses sorties en fonction des seuils d'alarme configurés sur les capteurs. Pour information, le TXIO est livré prêt à être utilisé en mode contrôle à distance. C'est parti! Commençons par le mode contrôle à distance. En mode contrôle à distance, la configuration se fait depuis le serveur embarqué dans le récepteur avec lequel le transmetteur TXIO communiquera. Afin d'accéder au serveur du récepteur, alimentez votre récepteur entre 7.5 et 24 volts continus, puis raccordez-le à votre PC en Ethernet avec un câble RJ45. N'oubliez pas également de raccorder une antenne longue portée à votre récepteur. Nous allons maintenant pouvoir passer à la phase de configuration. Une fois votre récepteur alimenté et raccordé à votre PC, configurez les paramètres IP du PC pour accéder au serveur de configuration. Dans cet exemple, les paramètres IP configurés correspondent aux paramètres permettant d'accéder au serveur sur son adresse IP par défaut. L'adresse par défaut du récepteur est 192.168.77.77. Depuis votre navigateur, vous accéderez donc au serveur du récepteur. Dans les paramètres avancés de l'onglet Config RX, nous allons modifier l'adresse par défaut du serveur du récepteur par une adresse qui nous convient mieux. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications, puis de redémarrer le récepteur en cliquant sur Rebooter afin que le changement d'adresse soit pris en compte. Nous allons ensuite modifier les paramètres IP du PC afin qu'ils correspondent à la nouvelle adresse que nous venons de configurer. De manière générale, veuillez penser à adapter systématiquement les paramètres IP de votre PC à chaque fois que vous changez l'adresse du récepteur. Nous pouvons désormais accéder au serveur du récepteur avec la nouvelle adresse que nous avons configurée, 192.168.1.79. Nous allons maintenant pouvoir déclarer notre transmetteur TXIO qui sera appairé au récepteur en mode contrôle à distance. Depuis le bouton Ajout TX dans l'onglet Config TX, sélectionnez le TXIO 60040 et renseignez ses paramètres, sa localisation, son identifiant LoRa, et sa périodicité. Une fois que nous avons configuré le TXIO et cliqué sur Enregistrer, il apparaîtra comme un transmetteur classique sur la page Config TX. L'activation du TXIO se fait en l'alimentant entre 7.5 et 24 volts continus comme pour le récepteur. Dans l'onglet Config TX, rafraîchissez la page de votre navigateur. Une pastille de validation verte doit apparaître devant le TXIO que vous venez d'activer. Dans l'onglet Réseau, les trames envoyées par le TXIO que vous venez d'alimenter doivent être reçues à la périodicité qui a été configurée. Cet onglet vous permet de valider la bonne réception des trames du TXIO et que les niveaux de RSSI pour la réception des trames sont bons. Sur l'onglet Modbus, lorsque vous sélectionnez le TXIO à gauche de l'écran, les registres dans lesquels sont stockées ces informations s'affichent dans la table Modbus. Nous allons maintenant vous montrer comment écrire dans les registres Modbus pour actionner les relais du TXIO. Il s'agit dans cet exemple des registres 17, 18, 19 et 20. Pour écrire dans ces registres, nous utilisons ici le simulateur Modbus Poll Simulator. En cliquant sur Connect, nous pouvons nous connecter au récepteur en TCP/IP. Afin de lire la table Modbus du récepteur, nous renseignons son identifiant Modbus ainsi que l'adresse à partir de laquelle nous souhaitons lire les registres. Ces 2 paramètres sont disponibles sur l'onglet général de la page Config RX du récepteur. La table Modbus est désormais bien lue depuis Modbus Poll Simulator. Pour écrire dans les 4 registres mentionnés auparavant, nous utilisons la fonction Write Multiple Coil.
L'identifiant est celui du récepteur et l'adresse correspond à l'adresse du premier registre à partir duquel nous souhaitons écrire, ici il s'agit du registre 17. À présent, nous pouvons activer les coils et cliquer sur Send. Le message réponse OK valide que la commande pour activer les 4 relais a bien été envoyée. Pour information, le délai minimal entre l'envoi de 2 commandes au TXIO est 2 secondes. Si vous envoyez une seconde commande avant ce délai, celle-ci ne sera pas prise en compte par le TXIO. Nous pouvons constater que les 4 relais ont bien été activés. Sur la table Modbus, nous voyons bien que les registres 17, 18, 19 et 20 ont des valeurs égales à 1, ce qui signifie que les 4 relais du TXIO ont bien été actionnés. Nous pouvons également confirmer le statut des entrées et des sorties du TXIO depuis son serveur. L'accès au serveur du TXIO se fait de la même manière que pour le récepteur comme vu précédemment. Sur la page statut du TXIO, nous pouvons vérifier l'état des entrées et des sorties. Pour information, vous pouvez tester l'état du relais en cliquant sur le bouton Actionner relais. Le relais s'activera pendant 1 seconde. La configuration en mode contrôle à distance est terminée, passons maintenant au mode contrôle local. Voyons maintenant comment configurer le produit en mode contrôle local. En mode contrôle local, le TXIO pilote ses sorties en fonction de l'état de ses entrées, et envoie des messages de reporting au récepteur. La configuration en mode contrôle local s'effectue depuis le serveur embarqué dans le TXIO. La procédure d'accès au serveur de configuration du TXIO est identique à celle du récepteur, comme expliqué au début de cette vidéo. Sur le serveur du TXIO, sélectionnez le mode contrôle local depuis l'interface config TXIO. Configurez vos relais en sélectionnant pour chaque relais le numéro de l'entrée associée, le mode du relais, ainsi que le délai pour le changement de son état. Cliquez ensuite sur Enregistrer. Redémarrez votre TXIO pour que le changement de mode soit pris en compte grâce au bouton Rebooter depuis l'onglet Admin du serveur du TXIO. Nous allons maintenant configurer le TXIO depuis le serveur du récepteur. Depuis le bouton Ajout TX dans l'onglet Config TX, sélectionnez le TXIO, renseignez ses paramètres et cliquez sur Enregistrer. L'activation du TXIO se fait en l'alimentant entre 7.5 et 24 volts continu. Une pastille de validation verte doit apparaître devant le TXIO que vous venez d'activer. Dans l'onglet Réseau, les trames envoyées par le TXIO doivent être reçues à la périodicité qui a été configurée. Cliquez sur l'onglet Modbus. Lorsque vous sélectionnez le TXIO à gauche de l'écran, les registres dans lesquels sont stockées ces informations s'affichent dans la table Modbus. Depuis le serveur du TXIO, vous pouvez confirmer l'état des entrées numériques et les comptages depuis la mise sous tension. En bas de l'onglet, vous pouvez voir l'affichage de l'état des relais, on ou off, et le nombre de fois où l'état a été commuté depuis l'alimentation du TXIO. Nous passons maintenant au mode D2D. Voyons maintenant comment configurer le TXIO en mode D2D. La configuration en mode D2D s'effectue depuis le serveur embarqué dans le TXIO. La procédure d'accès au serveur de configuration du TXIO est identique à celle du récepteur, comme expliqué au début de cette vidéo. Sélectionnez le mode de fonctionnement D2D depuis l'interface config TXIO. Une fois sélectionné, redémarrez votre TXIO pour que le changement de mode soit pris en compte grâce au bouton Reboot depuis l'onglet Admin du serveur du TXIO. Dans l'onglet Config D2D, depuis le bouton Ajout TX, nous configurons le premier transmetteur. Veuillez renseigner les paramètres suivants. Son identifiant LoRa, sa localisation et sa périodicité. En cliquant sur Plus options, vous pouvez configurer les seuils d'alarme comme les seuils de température dans ce cas. En cliquant sur Enregistrer, le transmetteur apparaît dans l'onglet Config D2D. Nous pouvons maintenant configurer un deuxième transmetteur. De la même façon que pour le premier transmetteur, nous renseignons ses paramètres de configuration. Depuis les paramètres avancés, nous procédons à la configuration des seuils d'alarme puis nous cliquons sur Enregistrer. Dans l'onglet Config TXIO, les relais peuvent être associés au seuil d'alarme des transmetteurs que nous venons de configurer. Pour ce faire, pour chaque relais sélectionné, l'ID du transmetteur configuré, le mode du relais et le type d'alarme pour déclencher un relais. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
L'activation des transmetteurs se fait en raccordant la batterie. Une pastille de validation verte doit apparaître devant les transmetteurs que vous venez d'activer. Dans la page statut, les trames envoyées par les transmetteurs que vous venez d'alimenter doivent être reçues à la périodicité qui a été configurée. Cet onglet vous permet de valider la bonne réception des trames et de valider que les niveaux de RSSI pour la réception des trames sont bons. Nous pouvons observer qu'au niveau des sorties du TXIO, les relais ont été activés suite au déclenchement des alarmes. Félicitations! Vous avez réussi votre première installation du TXIO.